Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une plante grasse. Je crois que je n'ai absolument jamais peint de plante grasse ou de cactus sur ma chaîne et même dans mes carnets de croquis ou sur une aquarelle plus définitive. Je crois que ça ne m'est absolument jamais arrivé. Et du coup j'avais envie de tester ça cette fois-ci parce que ce sont des plantes en fait qui changent beaucoup d'une plante normale, enfin normale, plutôt usuelle, et surtout ce n'est pas forcément la fleur sur laquelle il faut se concentrer mais plutôt les feuilles et leur aspect un petit peu épais. Aujourd'hui j'ai choisi de dessiner une plante qui s'appelle Echeveria. C'est une plante grasse avec des feuilles donc très épaisses, relativement petites, et quand elle fleurit, elle fait des grandes tiges et les fleurs se trouvent au bout de cette tige. Et bien sûr, je vous mettrai mon image d'inspiration sur le blog, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, le lien se trouve juste en dessous dans la barre de description. Alors il y a deux petits problèmes que j'ai à résoudre dans cette aquarelle. Cette plante sur ma photo se trouve sur des graviers, donc il faut que je puisse représenter des graviers, et la plante en elle-même a énormément de détails en fait, et il faut que je trouve une astuce pour représenter ces détails plus facilement, parce que je veux quelque chose qui soit à peu près reconnaissable mais pas forcément réaliste. Et donc pour commencer cette aquarelle, j'ai d'abord appliqué de l'ocre jaune mélangé avec de la couleur lavande. Comme c'est des couleurs complémentaires, en fait j'obtiens un gris que je peux réchauffer si je mets un petit peu plus d'ocre jaune ou refroidir si je mets un petit peu plus de lavande. J'adore cette combinaison de couleurs. Je trouve que la couleur obtenue gris chaude est vraiment très intéressante. Et en plus, comme l'ocre jaune est une couleur qui granule, il y a une très belle texture qui se forme sur le papier. Et ensuite, sur cet aplat de gris, j'ai appliqué un mélange de bleu de lune, de turquoise de phthalo et de lac de Garance rose, ce qui donne quelque chose d'assez bleu-vert en fait, et avec une pointe de violet. Et par-dessus ce mélange, pendant que tout est encore humide, les parties grises comme les parties un petit peu plus bleutées, j'applique un film alimentaire qui va créer comme un effet de rocaille en fait. Et bien sûr, une fois que ce film est appliqué, il faut laisser sécher complètement avant de retirer le film pour avoir l'effet donc, que vous pouvez voir à l'écran maintenant. Et de cette manière, en fait, j'ai créé la texture des cailloux et la texture des plantes en une seule fois, en fait. Et mon travail maintenant va être de mettre en valeur ces textures pour que l'image se comprenne un petit peu mieux. En voyant le résultat maintenant et en sachant ce que j'ai obtenu avec cette image, je peux vous dire que la prochaine fois j'essaierai de faire une deuxième couche avec encore du papier alimentaire, du plastique alimentaire, pour renforcer encore cet effet de cailloux, pour qu'il soit encore un petit peu plus intense. Mais pour cette fois-ci, je fais avec une seule couche, et vous voyez qu'à chaque endroit où j'ai mis le bleu de lune, je vais venir en rajouter encore, donc ce mélange de bleu de lune, de turquoise de phthalo et de lac de Garance rose, toujours les trois ensemble, pour créer les plantes, les Echeveria. Et je vais placer la couleur à l'endroit où je veux qu'elle soit la plus sombre, et ensuite je vais la dégrader sur la forme qui a été établie par le plastique alimentaire pour avoir un petit peu cet effet de profondeur et de 3D en fait. La création de la texture avec le papier, le plastique alimentaire, en fait ça permet de réaliser plein de petits détails et sans vraiment dessiner en fait. On réalise une texture et ensuite on travaille à partir de cette texture, mais à aucun moment je dessine chaque feuille de ma plante, et je trouve que c'est une très bonne technique pour les débutants, ceux qui ne savent pas forcément dessiner et qui n'ont peut-être pas envie en fait de dessiner. Travailler avec ce film alimentaire, c'est vraiment une bonne solution.
Alors ça peut être très utile quand on veut dessiner des cailloux par exemple. Je l'ai fait sur une aquarelle où on voit des cailloux et la mer. Et cette fois-ci le film alimentaire a plutôt été utilisé sur la mer. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description aussi si ça vous intéresse et si vous voulez voir cette vidéo. Cette technique de film alimentaire peut être aussi utilisée pour des feuillages qui peuvent paraître un peu compliqués en fait. Utiliser le film alimentaire permet de simplifier et de donner de la texture tout de suite. Pour la couleur de la plante, comme je l'ai dit juste avant, j'utilise un mélange de bleu de lune, de turquoise de phthalo et de lac de Garance rose. Si vous n'avez pas de bleu de lune, vous pouvez totalement utiliser juste le turquoise de phthalo et la lac de Garance rose et vous aurez une couleur dans les gris bleutés en fait, qui sera déjà très intéressante, que vous pouvez emmener un petit peu plus vers le violet si vous rajoutez un peu plus de lac de Garance rose. Et en fait, la seule chose qui manquera, ce sera l'aspect de granulation qui existe avec le bleu de lune. Mais le bleu de lune n'est vraiment pas la couleur indispensable pour cette aquarelle. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai continué à définir un petit peu mes plantes, le sol, à amener un petit peu plus de couleur dans les cailloux. Et j'utilise un petit peu plus d'ocre jaune cette fois-ci pour réchauffer un peu les cailloux et que les parties froides soient juste réservées aux plantes. Et l'ocre jaune en fait va mettre en avant la couleur des plantes parce que c'est une couleur complémentaire à mon bleu, gris, violet que j'ai créé. Et en fait, toutes les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, je ne les avais jamais utilisées toutes ensemble et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Le gris qui est créé à partir du lavande et l'ocre jaune met très bien en valeur la mixture de turquoise de phthalo, lac de Garance rose et bleu de lune. Tout fonctionne très très bien et toutes les couleurs ont une certaine douceur qui me plaît beaucoup. Et puisque je suis dans les couleurs, parlons du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un Raphaël Petit Gris numéro 2. Pour les couleurs, j'ai donc utilisé du turquoise de phthalo, de l'ocre jaune, de la laque de Garance rose, du bleu de lune, du lavande et pour finir une toute petite touche de jaune de nickel azo. Et mon papier est du papier Canson Héritage en grain torchon. Alors le fait que j'ai choisi du grain torchon pour cette aquarelle n'est pas totalement aléatoire. Comme je savais que j'allais utiliser beaucoup de couleurs qui granulent et que je voulais cet effet un petit peu sablonneux sur mon aquarelle, j'ai donc utilisé un papier avec beaucoup de relief pour que cet effet de granulation soit encore plus activé en fait. Et du coup ça renforce cet effet de sec, de sable qui va très bien avec l'univers que je suis en train d'essayer de créer puisque ce sont des plantes qui vivent dans un univers très sec. Et j'ajoute donc les derniers détails sur cette aquarelle en créant les tiges de mes Echeveria et en apposant quelques fleurs. Vous pouvez voir que les plantes en elles-mêmes sont vraiment très suggérées. Je pense pas que vous puissiez dire exactement quel type de plante c'est en regardant mon aquarelle, mais j'ose espérer que j'ai créé une belle ambiance et cette ambiance de chaleur et de plantes arides en fait que je voulais. Alors sachant que c'était la première fois que j'essayais de peindre ce type de plante, je suis un petit peu plus habituée à peindre des plantes plus européennes ou en tout cas du nord de l'Europe. Je trouve que cet essai est très réussi et j'ai envie d'essayer beaucoup plus de plantes et il est possible que cet été je continue un petit peu dans cette direction pour voir un petit peu comment ça se passe. Et aussi cette vidéo m'a donné l'idée d'essayer ce film alimentaire sur du papier satiné pour voir quelle différence on pourrait avoir et si ce serait aussi quelque chose d'intéressant à travailler.
Et cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le blog pour avoir un petit peu plus d'informations sur mon image et avoir quelques zooms de détails sur certaines parties de l'image. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.